Nouvelle de malade. La bande-annonce d'Ant-Man et la Guêpe vient de sortir, c'est incroyable. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Mais bon, vu que je suis quelqu'un qui ose et qui franchit les interdits, je vais quand même partager avec vous ce premier visionnage de cette bande-annonce d'Ant-Man et la Guêpe. Et eh bien on commence, pas tout de suite parce que je veux d'abord établir un petit peu le contexte, je sais pas ce que ça va donner. Parce que je crois que ça se passe juste après Avengers Infinity War, étant donné que le film sort en juillet. Donc ça fait Black Panther en février, ensuite il y a Avengers Infinity War en mai, si je ne m'abuse, ou en avril en France, fin avril. Et Ant-Man et la Guêpe en mi ou début juillet, je ne sais plus. Et donc logiquement, chronologiquement parlant, ça pourrait être après Avengers Infinity War. Donc j'espère que dans la bande-annonce, ils réussiront à pas trop mettre de spoilers, parce que sinon c'est vrai que ça peut être un peu embêtant, chiant pour ne pas dire. Donc j'espère vraiment que ça sera pas trop, enfin ça spoilera pas trop. J'attends pas vraiment beaucoup de ce film parce que Ant-Man, le premier, c'était un bon film, mais bon, c'était un film de transition, c'était pas un film hyper important qui amorçait les Avengers ou Civil War par exemple. Mais bon, là, vu qu'il est avec la Guêpe, ça peut faire quelque chose de stylé, on va voir ce qu'il en est. Je mets play, je monte le son un petit peu. Et c'est parti. Ok. I just have one question. When Cap needed help, if I'd asked you, would you Ça c'est have Civil War. I guess we'll never know. But if you had, you'd have never been caught. Donc ils sont tous les deux ensemble logiquement, vu que c'est le titre en même temps. I do some dumb things. Ok. The people I love the most, they pay the price. Thanks to you, we had to run. C'est assez pratique pour partir en vacances, ça. Donc elle a bien le... Oh! C'est... Ah, elle a enfin une nouvelle coupe, hein, parce que son carré là, c'est pas possible, elle était horrible. Oh! Maybe you just need someone watching your back. Like a partner. Pas mal. Oh, elle a les ailes. En même temps, c'est une guêpe, donc forcément. You gave her wings and blasters. So I take it you didn't have that tech available for me? No, I did. Ok. Eh bien, c'est bien ce qui me semblait, hein. C'est pas un film qui va me transcender, hein. Bon, c'est vrai que c'est que la première bande-annonce et qu'il va y en avoir peut-être une ou deux autres encore. Mais bon, pour l'instant, on n'y voit pas grand-chose. Je sais pas quoi en penser vraiment. J'ai peur que ça fasse encore un flop, parce que je crois qu'Ant-Man, ça a pas très bien fonctionné. Mais bon, ça serait bête, parce que c'est un personnage qui est intéressant, et en plus avec la Guêpe, voir deux personnages comme ça qui s'entraident et tout, ça peut être intéressant. Après j'ai vu, il y a Lawrence Fishburne qui a joué dans Justice League, c'était le patron du Daily Planet, je crois que ça s'appelle, enfin le journal où travaille Clark Kent, et là il est passé à l'ennemi. Je sais pas du tout qui est-ce qui pourrait jouer, je sais pas, mais bon, en tout cas au premier visionnage, ça m'emballe pas des masses. Après, c'est que mon avis, c'est comme ça que je le vois moi. C'est pas vraiment quelque chose qui m'emballe par rapport à Infinity War. Là, ils sont vraiment allés au top, quoi. C'était impossible à battre. Mais oui, d'ailleurs, par rapport à Infinity War, logiquement, si ce film se passe après Infinity War, je me demande quelles ont été les répercussions dans le film. Parce que là, ils parlent juste de Civil War, comme quoi il avait des captains et tout, mais ils font pas référence à
Infinity War. Et c'est logique étant donné que Infinity War n'est pas encore sorti pour, comme je disais avant le visionnage, pas spoiler. D'ailleurs, heureusement qu'ils n'ont pas spoilé. Mais enfin ouais, pourquoi pas, c'est surtout, moi c'était Giant Man, donc le fait qu'il puisse grandir de façon assez conséquente, hein, voilà, je trouvais ça assez stylé, surtout dans Civil War, parce que apparemment dans Civil War il disait qu'il avait déjà fait en laboratoire, enfin, oui, avant de s'évanouir, mais là, le voir comme ça, en fait, je pense qu'il va commencer à prendre gagner en, comment dire, pas en ampleur, mais je sais pas, je perds le mot là, mais il va gagner, enfin il va sûrement gagner quelque chose, mais il va apprendre à utiliser ce don, et je pense qu'il pourra être extrêmement utile face à Thanos. Je sais pas si il l'utilisera dans Infinity War, et d'ailleurs je sais même pas si, j'ai pas l'information s'il sera dans Infinity War ou s'il est à partir d'Avengers 4. Je sais pas, faudrait que je regarde, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je veux pas trop m'avancer. Mais je crois qu'il est dans Infinity War, c'est vrai qu'on l'a pas vu dans la bande-annonce, logiquement. Mais c'est vrai que c'est possible qu'on le voit dans Infinity War. Après, c'est vrai que c'est un atout pour les Avengers. La guêpe aussi, hein, on l'a vu sur les scènes de combat, c'est vraiment un bon atout, en plus elle s'est volée, comme dans les comics. Et non, c'est vraiment intéressant de les voir. En plus, tous les deux, je crois qu'à un moment, ils étaient dans le monde subatomique, je crois. Donc, c'est-à-dire que c'est le monde où était coincé Ant-Man à la fin de Ant-Man avant qu'il se relève. Enfin, qu'il regrandisse pour revenir dans le monde réel, entre guillemets. Mais si mes informations sont correctes ou si mon jugement est correct, je crois qu'ils vont peut-être retourner dans le monde subatomique pour récupérer la mère de la guêpe, et donc la femme de Michael Douglas, j'ai oublié son nom, Hank Pym, comment oublier son nom, Hank Pym, Hank c'est moche, mais Pym, c'est un gâteau, c'est complètement con. Donc oui, c'est un film, voilà, que j'attends pas énormément de ce film. Je sais qu'il pourra peut-être me plaire éventuellement, mais c'est pas ce genre de film que j'affectionne le plus. Moi, j'attends plus un Black Panther, un Captain Marvel par exemple, où d'ailleurs on a vu les premières images, la première image de son costume qui fait beaucoup penser à Captain Marvel, en tout cas je trouve qu'il ressemble beaucoup à Captain Marvel, mais bon, on n'est pas là pour parler de Captain Marvel, ça sera peut-être pour une autre vidéo, une future vidéo. Mais en tout cas, c'est vrai que ce trailer, moi personnellement, il ne me donne pas énormément envie. J'espère qu'ils donneront plus sur la deuxième bande-annonce. Et que dire de plus, quoi. Je pense que ça pourrait être un bon film de transition, parce qu'on sait qu'il y a Avengers Infinity War qui sort en 2019, en mai logiquement. Donc je crois qu'il y aura Captain Marvel et ce film entre les deux. Donc il faudrait qu'ils fassent très bien la transition. Pour l'instant, voilà, je veux pas trop m'avancer, c'est que le premier visionnage. Mais bon, on sait jamais, peut-être que je me trompe et peut-être que le film sera très bien, je ne dis pas le contraire, mais voilà, je préfère ne rien attendre de ce film et être plutôt surpris au visionnage, ou pas d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que cette réaction à la première bande-annonce d'Ant-Man et la Guêpe vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous faites comme vous voulez, comme d'habitude. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine, pour la prochaine qui sortira très bientôt. Voilà. Donc à bientôt, bisous bisous, Gossip Girl comme on dit chez nous. Allez, salut.